Félix rencontre Lotus dans son mini-resto. Ils se sont plus sur le coup du salut, comment tu vas? Cupidon se hâta de tirer sa flèche, illico presto. Celle-ci pimente leur attirance, ils oublient leur repas. La magie de l'amour s'est chargée d'arranger le coup à Félix. Le père de l'amour s'est acharné de le charmer pour qu'il plaise à Lotus. Une idylle sans dilemme voit le jour, après le grand travail abattu par l'amour. La grave voix de Félix fait frémir Lotus. Les jolis yeux innocents de Lotus désarment automatiquement Félix. Et il cède, essaie, réessaie, procède et la possède. Et l'autre, elle frémit, rougit, mais ne réagit. Heureuse de vous avoir rencontré, lâcha enfin Lotus. Merci de m'avoir supporté, répliqua Félix. Tellement chacun de leur cœur faisait gravement son taf, que quiconque osait les interrompre se ferait manger des baffes. Vite fait, l'atmosphère se chargea d'électricité. Deux cœurs battent à tout rompre, oh mon Dieu, quelle vivacité. En échange de quelques mots, le prochain rendez-vous est déjà calé. Ils ont eu du mal à se quitter, car ma foi s'est déjà collée. Pour une fois encore, l'amour s'est monté en grand. Oser lutter contre, qui aurait ce cran? Ces deux ailes sont témoins de la merveilleuse catastrophe qu'organise l'amour. Je le décris dans ces 4 strophes. Félix était éperdument amoureux de Lotus. Lotus appartient définitivement à Félix. Les endroits moins bouillants, les total shops. Les milieux clairs, très brillants, les shell shops. Les crèmeries, les déguetteries et d'autres endroits de sucrerie. Et que sais-je encore si je ne peux employer de la métaphore. Chacun de ces lieux est témoin de leur rencontre. Et seul à Cupidon, Félix rencontre. À la fin de chacun de leurs rencarts, ces deux êtres ne cachent pas leur envie dans des placards. Lotus, t'es ma miss, lui dit Félix. Bien que je te kiss et je t'appelle sur ton fils. Avec M3, il passe des heures au téléphone. C'est fou tout le service que peut nous rendre un téléphone. En échange de quelques mots, le prochain rendez-vous est déjà calé. Ils ont eu du mal à raccrocher, car ma foi c'est déjà collé. Pour une fois encore, l'amour s'est montré en grand. Oser lutter contre, qui aurait ce cran? Ces deux êtres sont témoins de la merveilleuse catastrophe qu'organise l'amour. Je le décris dans ces 4 strophes. Toutes les occasions sont bonnes pour que Félix lui déclare sa flamme. Pour lui, toutes les raisons sont connes, il veut faire de Lotus sa femme. Il dit qu'il est éperdument amoureux, ne jure que par Lotus. Il dit que c'est réciproque et qu'ils ne finiront pas comme des paquets de Lotus. Il dit aussi qu'il a joué au Tolo, Togo a gagné au gros lot. Lotus et l'autre dit le bonheur absolu. Tous ses problèmes de cœur sont résolus. Elle dit qu'elle vit l'irréel, or dans leur relation, rien n'est virtuel, tout est bien réel. Elle dit aussi qu'elle a trouvé le prince charmant. Il sera bien évidemment le père de ses enfants. Moi, j'ai rencontré des couples, préfixes, suffixes, bien plus forts qu'Astérix et Obélix, mais jamais plus amoureux que Félix et Lotus. Moi, j'ai rencontré des couples, préfixes, suffixes, bien plus forts qu'Astérix et Obélix, mais jamais plus amoureux que Félix et Lotus.